Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer notre cheminement sur l'étude du manuel de la méthode Silva. On est sur le 1.0.1, donc tout ce qui était la relaxation, relaxation contrôlée, et on a vu la notion pour s'endormir. Et aujourd'hui, on va voir le contrôle du réveil, qui est un autre élément que vous connaissez très certainement et qui nous ramène encore à toute cette démarche hypnotique et surtout suggestion post-hypnotique avec un feedback marquant, celui de pouvoir se réveiller quand on le souhaite et pas forcément attendre que son réveil sonne. Et au mieux, c'est se réveiller quand le cycle, et on rappelle, c'est des cycles de 90 minutes, s'arrête et où c'est au plus proche de l'horaire à laquelle on veut se lever. Il y a d'ailleurs un truc intéressant, j'ai vu ça avec les montres connectées. Maintenant, ils font un peu la même chose. Ils proposent un horaire, type je me lève à 6 heures, et ils te demandent si tu es OK de le faire par rapport à ton rythme et tes cycles. Et si c'est 6 heures, parfois tu vas être réveillé à 6h40, à 5h45, ou à 6 heures si c'est pas vraiment un bon rythme. Mais ils vont toujours chercher à t'emmener dans le réveil de la fin de cycle, pour pas que tu sois complètement mal, pas en forme, etc. etc. Bon, c'est la version moderne, en gros, de la méthode Silva. C'est la méthode intelligence artificielle d'un système que Silva avait déjà proposé, que les hypnos connaissent très bien, qui est donc le phénomène de la suggestion post-hypnotique, c'est-à-dire la résultante d'une suggestion qui a été proposée en état de transe, l'équivalent d'un état alpha en méthode Silva, et une résultante a posteriori, c'est-à-dire pas pendant la séance, mais quelques heures, quelques jours plus tard à ce niveau-là. Donc, basiquement, on sait tous que on a un dialogue qui va avoir lieu avec nous-mêmes pour préparer cette notion-là. Je ne vais pas trop vous parler de la version française là-dessus parce que c'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant sur ce qu'il met en amont avant de mettre la technique. La technique, je vous en fais pas après. Je reprends la version américaine. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai trouvées sympas. Je crois qu'il y avait un autre élément que je voulais vous dire juste avant. Ouais. Alors, premier truc que je trouve assez sympa, c'est il parle de human intelligence. Ils aiment bien parler de l'intelligence humaine, l'intelligence consciente, si on peut dire. Et il fait une différenciation entre l'intelligence humaine et l'intelligence biologique. J'aime bien cette notion-là. Surtout pour les personnes qui donc sont diplômées Silva, qui s'intéressent à la méthode Silva et ou les hypnotistes. On a beaucoup ce principe de se dire l'intelligence humaine, donc cette notion où en méthode Silva il dit l'imagination et la visualisation sont deux clés du génie, c'est exactement ça. La visualisation ou l'imagination qu'on suggère, qu'on oriente, qu'on dynamise. Donc c'est vraiment l'autosuggestion et ou l'hétérosuggestion et entraîne un cheminement de visualisation, d'imagination, de pensée qui peut impacter notre corps. Et on le voit pour apaiser des douleurs, analgésie, anesthésie. On le voit pour des notions de se sentir mieux, de calmer parfois des problèmes de peau, des problèmes X ou Y. Après, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, on ne l'oriente pas de la même façon, on n'a pas la même sensibilité, mais on arrive à avoir des feedbacks de par la pensée sur le corps, comme on sait, inversement, les problèmes psychosomatiques, que la psyché impacte sur le corps de façon un peu moins positive que nous, ce qu'on cherche à faire. Donc, il y a cette notion que j'aime bien là dans la notion américaine qui dit vraiment l'intelligence biologique et l'intelligence humaine, on pourrait dire l'intelligence consciente si on était plus dans nos sémantiques à nous. Et ce qui dit, et que je trouve qui est sympa, l'intelligence humaine utilise l'imagination pour communiquer avec l'intelligence biologique. C'est pour ça, quand il y a certaines pathologies, les hypnotistes vont vous dire, tu peux imaginer comme Pac-Man qui va commencer à manger tous les virus ou les problématiques, comme il le fait avec les petits fantômes. Ok. Si ça parle aux gens qui connaissent Pac-Man, c'est ok. Si c'est pas le cas, on peut créer, en fonction bien sûr du monde et du modèle de notre partenaire, des suggestions qui amènent sur cette idée, l'imagination va créer un impact sur la douleur. Comme je mets ma main dans l'eau, c'est mon imagination qui est glacée, et l'eau glacée va apaiser la peine, la douleur que j'ai. Cette notion, elle est hyper intéressante, je trouve. Et donc, c'est justement sur ce postulat-là qu'est basé le contrôle du réveil
et puis quasiment tous l'élément du système de la méthode Silva et de l'hypnose. Donc, il est rappelé que c'est toujours dans la dimension de l'alpha, donc au niveau alpha, 10 cycles par seconde. J'ai bien aimé, dans la version ES, ils disent... vous le connaissez plus ou moins et vous connaissez certainement que un hypnotiste peut dire un sujet en transe, en hypnose profonde, ils mettent que dans 2586 minutes, son nez va le gratter exactement pendant 1 minute et que cela arrive, etc. Bon, sans forcément qu'il y ait des éléments aussi lointains, on a déjà vu en phénomène post-hypnotique, et ça, moi, je l'avais vu même en cours à l'époque. Ce soir à minuit ou à 1h du matin, vous serez réveillé comme si vous aviez entendu le tonnerre ou un gros bruit. Et je me souviens que le lendemain, le prof débrief, parce qu'il n'avait pas dit ça en suggestion directe, mais il l'avait mis dans une métaphore. Et le lendemain, il y a une partie de la classe qui dit effectivement, vers 1h du matin, je me suis réveillé comme s'il y avait un bruit d'orage. Cool. Donc, réalisation de la suggestion post-hypnotique quelques heures plus tard, parce que c'était la nuit, ils étaient plus en cours et officiellement plus en transe. Et c'est les mêmes principes qu'on va réutiliser pour s'éveiller. Ouais, alors autre chose que j'aime beaucoup qu'ils ont précisé là sur la version américaine, la première chose que vous utilisez en méthode Silva, c'est l'imagination, c'est-à-dire c'est l'imagination pour relaxer le corps. La deuxième étape, c'est utiliser l'imagination comme un outil de communication pour entraîner la conscience humaine vers des changements de la dimension physique. C'est intéressant, hein. Là encore, sur la structure qu'a proposé Silva, c'est de dire, premier temps, je vous enseigne à vous relâcher, et on peut le reprendre dans de l'auto-hypnose, dire relax, 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 détends-toi, détends-toi. D'ailleurs, il y a les mêmes mots, hein, approfondi, plus profond, plus profond, plus profond. On l'a vu avec la précédente technique. Et cette notion d'aller plus loin, plus profond, se relâcher. Et une fois qu'on est relâché, qu'on est OK, qu'on est bien, qu'on est sur un plan chez Silva de 10 cycles par minute, et puis nous sur le niveau somnambulique, à partir de là, on sait qu'on va exploiter l'imagination non plus pour se relâcher, mais pour amener une modification psycho-émotionnelle à un moment donné. Psychophysio-émotionnelle à un moment donné. Voilà. Donc, la méthode du contrôle, c'est tout simplement entrer au niveau alpha. Donc, pour les hypnotistes, pensez à rentrer dans votre transe. Toujours, vous vous endormirez avec le niveau alpha. Et ça, bien sûr, juste avant d'aller dormir. Puis, vous allez imaginer une horloge. Alors, à la base, ça se passe beaucoup avec les horloges avec les aiguilles, et vous allez placer avec les aiguilles là où vous voulez vous réveiller le lendemain. Moi, je le fais avec du numérique parce que je suis pas très aiguille, et ça fait des années que je me réveille quasiment toujours avant mon réveil. Et pourtant, c'est juste un horaire qui est clair. Je sais que j'ai tel horaire dans ma tête, et puis juste avant, souvent 5 minutes avant, hop, je me réveille. Et donc, on se dit mentalement, alors, bouger mentalement les mains sur l'horloge pour indiquer l'heure, etc., etc. C'est à cette heure-là que je veux me réveiller, et c'est à l'heure à laquelle je vais me réveiller. Ça, c'est important comme type de suggestion, et ça pour les hypnotistes, c'est intéressant. C'est ce que je veux, et c'est ce qui va se passer. Dans quelques instants, tu vas te sentir bien. Maintenant, tu te sens bien et de mieux en mieux. Je préviens et je fais. C'est souvent en hypnose directe, donc cette notion prévenir, faire, dans un instant tu vas. En hypnose indirecte, c'est cette notion de chercher à ce que le partenaire soit déjà en train de créer ce qu'on est en train de lui créer au travers de quelque chose qu'on n'a pas encore prononcé et qui sera prononcé dans quelques instants. Donc ça, c'est intéressant. On vit 2 fois la potentialité de ce qui va être vécu dans la suggestion. C'est une double suggestion au travers d'une seule suggestion. Et après, un endormissement au niveau. Donc là, il n'y a vraiment pas quelque chose de fou. Par contre, et je vais finir avec ça, un des éléments que je trouve intéressant, c'est de se dire que tout élément qui fonctionne dans la méthode Silva, et là je suis complètement d'accord à la même chose avec l'hypnose, ça passe par 5 étapes. Et je vous invite vraiment à mémoriser ces 5 étapes. Quand vous allez proposer à votre partenaire, si vous êtes dans une session psychopratique, d'hypnose ou autre, ces 5 étapes peuvent vraiment vous aider. Dans un premier temps, reconnaître la situation existante. Prenez bien en compte cette notion-là. Reconnaître la situation existante, c'est sortir du déni. C'est pas se dire ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Si, j'ai conscience que ça se passe. Je reconnais que.
Deuxième chose, c'est, comme d'habitude, on connaît en thérapie brève, aller et établir l'objectif. Je reconnais que j'ai besoin de ça. Mon objectif est donc d'atteindre ça. D'accord? Troisième, c'est spécifier ce que vous allez faire pour atteindre l'objectif. Donc, et je vais mettre ça en pratique. Puis après, prendre les actions nécessaires pour aller vers cet objectif et demander, clamer à vous-même les résultats et la récompense de tout ce que vous avez fait. Et je sais que ça arrivera. Et j'ai confiance dans le fait que ça arrive, etc. Donc ces 5 points-là sont intéressants. Surtout cette notion de j'arrête de nier. Je prends donc conscience à cet instant-là de ce que j'ai besoin. À partir du moment où je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que je vais mettre en place pour le mettre en place. Et puis après, être dans cette notion d'accueil de la résultante et de se focaliser sur le fait de je sais que ça va arriver, je mets tout en œuvre pour que ça arrive. Ces 5 points-là, pour moi, sont essentiels et vous allez voir qu'énormément de structures de la méthode Silva se passent comme ça. Et moi, je trouve qu'il y a un gros plus à prendre en compte dans cette dynamique. Vous le verrez sur l'élément d'après qui est pour rester éveillé. Où on voit, d'ailleurs je vais vous en parler rapidement, où on voit qu'on a vraiment cette notion-là. Donc là, on a la notion qu'on vient de voir pour se réveiller à un moment donné, et il y a la notion pour rester éveillé plus longtemps. Vous savez, quand on est fatigué, qu'on doit encore conduire, ces moments où on est un petit peu à l'ouest et qu'on doit encore faire du boulot, qu'on a des trucs à faire. L'idée, c'est admettre qu'on est fatigué. J'admets que je suis fatigué, que à partir de maintenant, je veux plus l'être et je veux me sentir plus dynamique. Je vais mettre en exergue le fait que j'ai envie d'être le plus éveillé possible et je vais me sentir bien et en parfaite santé en mettant ça en place. Je vais le faire en comptant de 1 à 5. À 5, je vais ouvrir mes yeux, je vais me bouger un peu, je vais sentir que je suis bien et que je suis en parfaite santé, que toute sensation de sommeil ou autre s'efface pour laisser de l'énergie, pour être vraiment en forme. Et après, je le mets en place. 1, 2, 3. Je sens que je commence à arriver, je sais qu'à 5, je serai en parfaite santé, en pleine forme, prêt à continuer ce que j'ai à faire. 5, 4, 5, j'ouvre les yeux, je suis en pleine forme, je bouge un peu, je respire fort et je refocalise. Cette notion, elle est intéressante. On est vraiment dans ces différentes étapes. Et là, c'est pour maintenir de l'énergie. Bien sûr, vous ne pouvez pas le faire ad vitam, c'est-à-dire moi, je l'ai fait beaucoup, notamment quand je conduis de nuit et je commence à être crevé. Mais il y a un moment où il va falloir quand même se reposer. Donc, on peut un peu tirer, mais tirez pas trop. Pensez toujours à votre santé. Tout ce qui est rapport avec le sommeil, en l'occurrence, si vous sentez qu'il y a des trucs, ça dure depuis longtemps, la méthode peut vraiment vous aider, l'hypnose peut vous aider, pensez à consulter des spécialistes. N'oubliez pas, méthode Silva, hypnose, PNL, psychopratique ne remplace pas des spécialistes. Donc ça peut vous aider, ça peut ouvrir des portes, ça peut même carrément soulager profondément certaines personnes, mais il y en a d'autres, n'hésitez pas à consulter. On n'est pas en train de dire que ça remplace, c'est juste des alternatives à prendre, des cachets, à prendre des trucs, et peut-être que vous prenez déjà des cachets, et peut-être que en faisant ça, vous allez vous dire j'ai pas pris mon cachet ce soir et je suis bien, j'ai réussi à m'endormir, ou j'ai réussi à me lever à l'heure, ou j'ai réussi à avoir plus de forme aujourd'hui, c'est cool, d'accord? Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, comme d'habitude, moi j'en parlerai avec Lee en podcast ou autre si vraiment il y a des choses que vous voulez qu'on me précise, et ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Puis voilà, ciao.